Bonjour et bienvenue aux journées portes ouvertes pour l'option bande dessinée. Je me présente, Didier Thierry, je travaille au service des étudiants de Saint-Luc. Si vous utilisez Livestorm pour la première fois, voici un petit mot d'explication et je vous suggère d'augmenter le son afin d'entendre les explications. Merci. Bonjour à toutes et tous, nous allons donc utiliser Livestorm durant cette heure. Des enseignants, étudiants et membres des services administratifs vont prendre la parole. Mais nous vous invitons à interagir avec nous tout au long de la présentation. Afin de mieux vous familiariser à l'outil, voici à quoi ressemble l'interface. Des sondages seront proposés durant la présentation, donc par ici. Nous vous invitons évidemment à y répondre en temps réel. Dès que le petit rond rouge s'affiche, cela signifie qu'un nouveau sondage est disponible. Il vous suffit de cliquer sur votre choix et de soumettre votre vote. Sur votre interface, vous pouvez aussi accéder à l'espace questions, donc comme ici. Sur un ordinateur, l'espace est directement visible et il suffit simplement de poser une nouvelle question. Par contre, sur un smartphone, l'espace n'est pas visible, donc il faut cliquer ici pour afficher le panneau latéral. Les questions sont publiques, donc posez autant de questions que vous le souhaitez. Nous prendrons le temps d'y répondre de préférence vers la fin de la présentation. Si vous ne posez pas de questions spécifiques, mais que quelqu'un a posé une question dont la réponse vous intéresse quand même, cliquez sur la petite flèche, donc juste ici, pour montrer votre intérêt. Soit nous vous répondrons en direct, soit nous vous répondrons par écrit. En tout cas, nous vous remercions d'avance pour votre participation et surtout votre écoute. Voilà, avant de commencer à donner la parole aux professeurs et aux étudiants de l'option bande dessinée, je vais vous donner quelques infos générales sur notre établissement. Donc, il y a plus de 1000 étudiants répartis dans 10 options différentes, donc 6 options de type court et 4 options de type long. Donc, après avoir validé les 180 crédits du type court, vous pouvez accéder à un master, donc 2 ans, 120 crédits. Il y a également la possibilité, après votre master, de vous inscrire à l'agrégation que nous co-organisons avec l'Université de Liège. Alors, notre école propose aux étudiants des services tels que l'accueil, donc où vous retrouverez mes collègues aux inscriptions, mes collègues que vous pourrez aller trouver pour des premières attestations, des renseignements, et elles vous redirigeront vers les services adéquats. Également, il y a le service des étudiants qui est la gestion des dossiers purement administratifs où il y a les secrétaires de jury et moi-même. Le service social, donc si vous avez besoin d'aide pour vos demandes de bourse ou une aide financière ou même ne fût-ce qu'une oreille attentive, donc le service social, ma collègue est là pour ça. Il y a également le service international si vous désirez réaliser un Erasmus ou faire un stage à l'étranger. Il y a également le service d'aide à la réussite. Donc là, si vous sentez que vous avez des difficultés, que ça ne va pas, ou que vous n'avez peut-être pas choisi la bonne option ou quoi, à ce moment-là, il y a le service d'aide à la réussite où vous pourrez aller trouver mes collègues, les conseillères académiques. Alors, notre école propose également d'autres services sur notre campus. Donc, il y a une cafétéria, donc tout ce qui est encas, boissons, repas froids, repas chauds, sandwich, enfin tout ça. Une bibliothèque également, une récupérathèque où vous pourrez trouver du matériel qui vous permettra de réaliser vos travaux. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? La récupérathèque, la bibliothèque, la cafétéria. J'en oublie un, le dernier, je ne sais plus. Ah oui, merci. Le centre photo and copy où vous pourrez faire toutes vos impressions. Il y a du matériel en prêt et également réserver une salle info, par exemple. C'est là que ça se passe. Donc, au niveau des inscriptions proprement dites, il y a des étapes à respecter, évidemment. Donc, la première est la préinscription en ligne via notre site, donc www.saint-luc.be.
Ensuite, la prise de rendez-vous pour les dépôts de votre dossier. Donc ça, c'est sur notre site également. Vous remplissez le doodle et vous verrez, c'est relativement simple. Et ensuite, lorsque vous avez fait tout ça, il faut bien entendu présenter les épreuves d'admission et les réussir. Comme ça, à ce moment-là, votre inscription sera validée. Si votre dossier est complet et que vous avez réussi votre épreuve d'admission, votre inscription sera effective. À ce moment-là, dès la rentrée, vous recevrez un agenda et un memento avec tous les renseignements dont vous aurez besoin. Ça deviendra votre nouveau petit livre de chevet. Donc ça, c'est très important, surtout quand on intègre l'école. Vous verrez, c'est un super outil. Donc, ici, il y a encore énormément de choses sur notre école à découvrir. Mais ici, voilà, ainsi qu'avec votre inscription, excusez-moi, mais vous allez avoir votre propre adresse mail qui vous permettra d'accéder à l'intranet. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur notre intranet? Vous avez les horaires des cours, les horaires des examens, les supports de cours, les professeurs absents, la newsletter, donc qui vous informe de tout ce qu'il y a autour de l'école. Et voilà, donc au niveau de la présentation générale de l'école, ça touche à sa fin. Donc ici, je vais passer le relais aux professeurs et aux étudiants qui vont vous parler de l'option bande dessinée. Merci et à tout à l'heure. Voilà, j'ai déjà oublié de mettre mon micro. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, je suis Hugo Piette et je suis professeur d'atelier dans la section bande dessinée, en première et en troisième, donc en dernière année. Et je suis assisté aujourd'hui par Thomas, Maxime et Laura, qui sont tous les trois élèves en troisième bande dessinée. Donc, ils vont m'assister puisqu'ils vont m'aider à compléter les informations que je vais vous donner et aussi répondre à certaines questions et veiller à ce que je n'oublie pas d'allumer mon micro et que je n'oublie pas de dire les choses. Donc, en gros, une petite présentation de la section. Donc, la section bande dessinée à Liège, elle existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc, elle a une certaine expérience. La formation, c'est un graduat de type court, donc c'est sur 3 ans, il y a 3 années. Par moment, je vous montrerai, je partagerai certains fichiers, des PDF avec notamment un horaire de cours, des exemples de pages, de travaux qu'on fait à l'école, et aussi des photos pour montrer un peu l'ambiance des classes. Pour faire un peu court, excusez-moi, parce qu'il y a des trucs qui s'affichent. Voilà. Donc la formation, elle est centrée donc, sur la bande dessinée forcément, et c'est axé sur la narration graphique principalement. Donc ça veut dire qu'on ne va pas travailler seulement sur le dessin, on va surtout travailler sur la narration, encore une fois, avec le dessin et le texte, entre autres. C'est pas quelque chose qui sera utilisé à chaque exercice, mais c'est quelque chose qu'on va toujours pratiquer. Donc la narration sous forme de bande dessinée, donc le fait de pouvoir raconter une histoire, raconter des choses sous forme de bande dessinée, et ce grâce au dessin et au texte. Donc ça, c'est un truc assez important à souligner avant de se lancer dans ces études, parce que on travaille beaucoup en atelier, par exemple, sur l'écriture de synopsis, de scénarios, l'articulation des dessins sous forme de découpage. Donc, il y a une partie d'écriture qui est assez importante dans le travail. Et ça, parfois, ça peut être un peu déstabilisant au début quand on commence, parce que quand on fait de la BD, quand on se dit bande dessinée, c'est surtout le dessin, mais c'est pas que ça. On pratique les deux en atelier, et ce pendant les 3 années. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous me confirmez, les autres. Oui, ok. Donc, c'est assez important de savoir que une fois que vous vous inscrivez dans la section, vous vous lancez dans l'aventure de la bande dessinée et vous allez toucher à toutes ces parties du travail qui sont l'écriture d'une histoire et la réalisation d'une bande dessinée. Donc, on joue beaucoup avec les deux. On joue beaucoup avec le dessin et l'écriture. Et donc, le but, c'est chaque fois d'arriver à faire des narrations sous forme de BD. On fait beaucoup d'exercices en atelier, en tout cas, de bande dessinée,
des exercices courts qui vont de une page de bande dessinée ou un strip de bande dessinée. Donc un strip, c'est une bande de cases, jusqu'à réaliser des projets beaucoup plus longs, beaucoup plus importants, comme par exemple le travail de fin d'études qui est en 3e année, qui est le travail qui clôture la formation. Et là, on travaille sur un récit plus long qui va entre 16 et 24 pages. Bon, cette année, ça va être 16 pages, je pense, on avait dit ça. Et c'est des récits complets. Donc, c'est assez quand même dense comme travail. Donc, la particularité aussi de la formation, c'est qu'autour des ateliers, donc, il y a des ateliers qui ne travaillent que sur le fait de la bande dessinée. Donc, on travaille la bande dessinée. Et autour de ces ateliers-là, il y a plein d'autres ateliers qui nourrissent ces ateliers BD, comme les ateliers de dessin, les ateliers de croquis, d'infographie. Il y a aussi des cours d'histoire de l'art, minimaliste, histoire de l'image imprimée, littérature, sémiologie, philosophie, droit, mise en récit, pratique professionnelle. Il y a aussi des stages qui sont mis en place à partir de la 3e année pour accompagner les élèves dans une démarche d'apprentissage chez les professionnels. Donc tout ça, on pourra répondre après s'il y a des questions par rapport à tout ça. Et en gros, ça s'articule comme ça. Il y a les ateliers de bande dessinée sur lesquels on travaille vraiment sur les projets des élèves en bande dessinée. Et tout autour, il y a d'autres cours qui vont tourner autour de ces ateliers-là et qui vont nourrir le travail. C'est une chose que j'explique aussi en première aux nouveaux arrivants, c'est qu'il faut bien se rendre compte que la formation, ce ne sont pas des cours qui sont distincts les uns des autres. Chaque cours a une spécificité, mais qui va remplir une fonction, c'est celle de permettre aux élèves de pouvoir faire son travail de bande dessinée, notamment en atelier, mais aussi sortir de sa formation avec les compétences requises pour pouvoir se lancer dans le métier par après. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Vous me dites? Ça va? Ok. Alors, une autre particularité de l'école, en tout cas de la section bande dessinée à Liège, c'est que le but, dès la première, on travaille sur les projets des étudiants. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'attente spécifique quant à la façon de raconter une histoire, la façon de dessiner, par exemple. On n'a pas d'exigence à ce niveau-là. On va accompagner l'élève depuis la première jusqu'à la 3e dans sa démarche personnelle en tant qu'étudiant et aussi en tant qu'auteur. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre tous les moyens possibles pour qu'il arrive à faire au mieux son travail. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, je me répète peut-être, mais on ne demande pas aux élèves, en tout cas, de dessiner d'une certaine façon. On ne demande pas aux élèves de raconter des histoires d'une certaine façon. Ce qu'on va faire surtout, c'est les faire travailler via des exercices avec des contraintes et des enjeux divers. On va les mettre un peu, une espèce de défi où, avec leur personnalité à eux, leur façon de dessiner, leur façon de raconter, ils vont devoir répondre à ces attentes-là, à ces contraintes-là. Et c'est comme ça qu'ils vont évoluer, qu'ils vont avancer. Chaque fois, on va leur amener des exercices avec des contraintes spécifiques à chaque fois, variées. Et donc, on touche un peu à tout. Et ça peut être des choses comme, par exemple, en première, on les fait travailler, en tout cas dans mon atelier, où ils ne dessinent pas, ils doivent raconter une histoire, mais sans dessiner, ils doivent raconter une histoire en coupant des photos, des images, faire des collages. Il y a toutes sortes d'exercices qu'on leur fait faire, mais chaque fois leur personnalité est prise en compte. Vous êtes d'accord, Thomas, Maxime et Laura? C'est bien. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc important à savoir, c'est que les profs d'atelier qui sont ici, qui donnent cours, on est là vraiment dès le début pour vous accompagner. Après, je vais vous montrer certains exercices. Je ne sais pas si je les montre maintenant, ou alors est-ce que vous voulez déjà intervenir? Vous avez des choses à préciser ou pas? Alors, on a juste une chose à préciser, c'est que on va pouvoir lancer une vidéo de l'école. Normalement, tout est bon. Ok. Ah ouais. Il n'y a pas de son. Donc là, oui, s'il n'y a pas de son, je vais commenter quand même. Là, ce que vous voyez là, ce sont les ateliers de bande dessinée. Donc, on travaille pour le moment, on travaille par petits groupes dû au Covid, mais voilà, ce sont des grandes classes. Tout le monde travaille sur son projet.
Les élèves ont accès à une quantité assez importante d'informations, comme on l'a dit à la présentation au début, il y a une bibliothèque avec pas mal d'ouvrages qui sont présents. Les professeurs amènent aussi des livres, des bandes dessinées qu'ils partagent avec les élèves, et les élèves sont invités à amener aussi beaucoup de choses. Le travail en atelier, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est là que vont se dérouler pas mal de discussions et d'échanges entre les profs et les élèves, mais aussi entre les élèves entre eux. Et là, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, et c'est très important, ces ateliers-là. Notamment, par exemple, on pratique souvent ce qu'on appelle des affichages, c'est-à-dire qu'à certaines étapes des travaux, les élèves viennent avec leur planche, ou leur dessin, ou leur scénario, ou leur synopsis. On les affiche sur des panneaux qui sont au mur, et on va commencer à en discuter tous ensemble, de manière positive et constructive, pour essayer d'encourager l'élève et pointer le doigt sur les choses qui fonctionnent bien et les choses qui fonctionnent moins bien. D'accord? Donc, c'est chaque fois, ça aussi, c'est important. Il y a toujours cette façon d'approcher les travaux de manière constructive. Le seul moment où c'est pas constructif, c'est quand un élève n'a pas travaillé. Et là, on ne sait pas faire grand-chose pour l'aider. Donc, c'est un peu... Mais en général, ça se passe plutôt bien. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On apprend beaucoup. Enfin, je pense que les élèves apprennent beaucoup lors de ces ateliers-là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je relis ma petite liste. Donc aussi, une autre particularité de la section BD à Liège, c'est que je sais qu'il y aura des questions par rapport aux examens d'entrée, etc. On est relativement, encore une fois, vu qu'on prend en compte la personnalité des élèves et leur façon de travailler, leur façon de dessiner, etc., aux épreuves d'admission, on fait attention à ça aussi. Donc, on ne vient pas non plus casser les gens quand ils arrivent aux épreuves. Donc, on est là pour écouter, pour s'assurer aussi, ça sert surtout à ça, qu'ils font un choix qui leur corresponde. D'accord? Parce que parfois, ce n'est pas toujours encore très clair, mais il ne faut vraiment pas trop se stresser avec les épreuves d'admission. On en parlera un petit peu plus loin. Je relis parce que j'ai des messages en même temps. Donc, je vais peut-être vous montrer aussi, j'essaie de partager quelque chose, c'est une première pour moi, donc soyez indulgents. Je vais vous montrer des exemples. Donc voilà, ça s'affiche, je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc ce sont des exemples de travaux qui sont réalisés ici dans la section. Et ce sont des travaux qui sont réalisés, je pense, par des élèves de première, deuxième, et peut-être qu'il y en a de troisième aussi, mais je ne suis pas certain. Et j'ai mis un petit panel de choses assez différentes. Donc, quand on travaille en atelier, on aborde plein de choses. On va travailler, par exemple, le noir et blanc, on va travailler les matières, on va travailler la couleur, on va travailler des techniques de narration assez diverses aussi. On va travailler, je ne sais pas, avec le rythme, avec le sens du rythme, donc ce qui va structurer un récit. On va travailler avec les ellipses, ce qui est un peu le moteur qui fait tourner une bande dessinée, c'est le système d'ellipse, donc le fait qu'il se passe ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas entre deux cases, entre deux pages. Donc c'est assez varié, on expérimente beaucoup de choses. Donc vous voyez, il y a plusieurs exemples. Alors ce qui est assez particulier aussi, c'est que vu que voilà, on accompagne les élèves dans leurs travaux et avec leur personnalité, ben, on a une quantité de travaux assez importante et aussi une variété de styles et de genres qui est assez riche. Donc, on peut très bien avoir des travaux, voilà, ici, c'est une planche muette. On peut avoir un style beaucoup plus cartoon, entre guillemets, plus comme un peu Riyad Satouf, etc., ici, avec les travaux de Milena. On peut avoir des projets qui sont assez autobiographiques, on peut avoir des fictions, on peut aller dans tous les sens. On peut aller vers des univers complètement déjantés. On peut aller vers le roman graphique, vers les romans plus intimistes, enfin vers les bandes dessinées plus intimistes, les bandes dessinées d'humour. On est vraiment ouvert à plein de choses. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on attend un peu des élèves quand ils viennent s'inscrire à l'école, qui commencent la formation, c'est l'ouverture. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a, enfin, c'est un peu l'exigence qu'on a par rapport aux élèves, c'est d'être ouvert à plein de choses. C'est-à-dire à s'ouvrir à des lectures pour lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de s'atteler. Donc, d'être ouvert par rapport à l'art, par rapport à la peinture, par rapport au cinéma, par rapport au roman, par rapport à toutes sortes de choses. On demande vraiment d'être le plus ouvert possible et
de s'intéresser à beaucoup de choses. C'est important dans la formation. Et aussi, c'est des choses qui doivent venir aussi des élèves. On demande une certaine autonomie dès la première, et ça s'accentue quand on avance vers la troisième, puisque la troisième, par exemple, le travail de fin d'études, il y a vraiment un accompagnement qui est derrière les élèves sur leur travail de fin d'études, et c'est l'élève qui travaillera de manière complètement autonome, presque, sur son projet. Donc ici, vous voyez, il y a un peu toutes sortes de choses. Bon, ici, malheureusement, le PDF s'est mis verticalement. Je vais voir s'il n'y a pas plus loin. Je pense que oui. J'espère que je ne vais pas trop vite quand je... Bon, là, je vais vite, mais... Donc, par exemple aussi, le dessin, les ateliers de bande dessinée, ils sont nourris aussi par les cours de dessin et de croquis qui sont très importants. C'est pas parce qu'on veut, justement, c'est pas dans une volonté de pousser les élèves à travailler de manière réaliste ou semi-réaliste, mais c'est d'apprendre, de se nourrir du dessin d'observation et de développer un peu aiguiser son regard et son crayon pour qu'il puisse nourrir son travail en atelier d'une manière optimale. Donc, on peut avoir des travaux qui vont être dans un style semi-réaliste comme on a ici et qui vont être nourris par les cours d'atelier, par exemple, de croquis, par exemple. Mais on peut avoir des travaux comme ceci. C'est la verticale. Donc, voilà quelques exemples. Je pense qu'on en mettra sur le site, ou je ne sais pas comment on fera, je ne sais plus. Mais ils seront accessibles, en tout cas. Donc, la variété, pour revenir à ça, la variété des travaux, la variété des récits, c'est quelque chose, je trouve, assez particulier et d'intéressant dans la section BD à Liège, quoi. On n'est pas une école où on va tous avoir le même genre de récit, le même type de format, le même type de dessin. Mais par contre, on va pousser les élèves vraiment dans leur retranchement. Donc, quel que soit le genre ou le style qu'ils vont pratiquer, on va vraiment les pousser à bout. Enfin, pas pousser à bout, mais à fond, c'est ça que je veux dire. Peut-être à bout, parce que je vois que Laura se marre. Mais on va les pousser à un max pour qu'ils aillent dans ce sens-là. J'essaie de partager autre chose. Si vous voulez intervenir, vous dites. Hein. Non? Ok. Je laisse tout seul, finalement. Ici, je vais vous partager des photos. Donc ça, c'est pour compléter un peu le petit film. C'est des photos qui sont prises en atelier. Donc, dans les ateliers, il y a une ambiance assez bon enfant. Ça se passe plutôt bien de manière générale. Et chacun va travailler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, les interventions qu'il va y avoir. On va aller aider un élève qui a un souci avec un découpage, avec un storyboard ou avec une technique. Des élèves vont apporter des choses qu'ils ont découvert en dehors des cours, par exemple. Et aussi, on a des intervenants comme ici, ça c'est Max de Radigues qui était venu il y a quelques années. Donc, on a des intervenants qui viennent régulièrement à l'école pour parler de leur métier. Donc, c'est des professionnels de la bande dessinée qui viennent parler de leur métier, de leur parcours. Et ça, c'est toujours des choses assez riches aussi pour les futurs auteurs de bande dessinée. Donc, c'est des espèces de... Des fois, parfois aussi, souvent, on fait des workshops. Donc, c'est-à-dire qu'on invite des auteurs à venir pendant une semaine ou quelques jours pour travailler sur un sujet, sur un thème, sur une approche de la bande dessinée. Et les élèves je pense que c'est souvent les deuxièmes ou les troisièmes qui vont travailler avec ce professionnel-là pendant une semaine autour d'un projet. Et qui vont éditer une petite création de groupe ou personnel. Alors, oui, une autre chose aussi, il faut que je dise, les professeurs d'atelier ici à Saint-Luc-Liège sont tous des professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tous actifs dans le milieu de la bande dessinée ou en tout cas de la littérature jeunesse, bande dessinée graphique. Et ça, c'est aussi un atout puisqu'on est toujours, voilà, on est toujours dans le bain, quoi. On n'est pas, nous ne sommes pas des auteurs de bande dessinée à la retraite et on vient prendre un peu de temps ici. On travaille sur nos projets chez nous et nous avons des heures de cours d'atelier ici à l'école. Alors ici, ce que je vous présente là, ce sont j'ai mis quelques exemples d'élèves qui sont sortis de l'école et qui ont
publié des livres. J'ai pris dans les plus récents. Donc ici, on a Anis El Amouri. Alors, certains d'entre eux, et c'est ça qui fait un peu la richesse de la section, et qu'on en parle un petit peu quand même, c'est qu'il y en a quelques-uns qui obtiennent des prix. Donc, Anis, par exemple, a eu le prix Révélation à Saint-Malo il y a 3 ans. Ici, c'est Alix Garin qui est sorti il y a 2 ans et qui vient de publier ce livre qui est en train de faire un petit carton qui s'appelle N'oublie pas. Et Alix également avait eu un prix à Saint-Malo il y a 2 ans, un prix Jeune Talent. On a Milena qui vient de sortir ce livre-là. Donc là, c'est les derniers hein, que je vous montre les plus récents. Milena qui est sorti il y a 5 ans et qui sort une bande dessinée jeunesse chez Ozu Bande Dessinée. Nous avons Yannick Grossetête qui est sorti il y a 6 ans ou 4 ans. Je ne sais plus, je ne suis pas dans la tête. Lui, c'est chez Fluide Glacial. C'est une bande dessinée humoristique qui s'appelle Merci l'amour, merci la vie. C'est très amusant, je vous conseille d'aller lire. Et là, je suis allé chercher, bon, c'est un peu un plus ancien maintenant, qui est sorti il y a plus de 20 ans, mais c'est Ralph Meyer qui est une espèce de méga star de la bande dessinée et qui est un ancien de l'école. Et on a fait une expo il n'y a pas très longtemps avec ses travaux. De temps en temps, il y a des expositions qui sont organisées autour de la BD, mais il y en a régulièrement dans l'école, mais autour de la BD, on en fait quelques fois. Et une des dernières expos, c'était sur les travaux de Ralph Meyer. Alors ici, c'est plutôt les travaux des professeurs d'atelier en bande dessinée, principalement. Il y a des professeurs qui donnent cours en croquis aussi, mais je n'ai pas pris tout. Donc ça, c'est pour montrer un peu ce qu'ils font. Donc ça, c'est Eric Warnos qui travaille en atelier bande dessinée en première, en première et en troisième. Ici, c'est Johan Pilet qui est professeur, enfin qui donne un atelier de bande dessinée en deuxième année. Ici, c'est Luc Faucroul qui donne cours en première et en troisième. Là, c'est Yuyo qui donne cours en première et deuxième année. D'ailleurs, je vous conseille ce livre-là si vous voulez déjà avoir un premier aperçu de ce que c'est le métier d'auteur, illustrateur en bande dessinée. Il a fait ce livre-là qui s'appelle Dessiner mode d'emploi en BD. Et c'est assez complet, c'est assez riche, ça donne plein de pistes et ça donne un aperçu de ce que c'est la formation et la bande dessinée. Ici, c'est un autre professeur, c'est Fifi, qui a fait ce livre, Le commerce des armes, un business comme un autre. Et ça, c'est mon dernier, Seuls sans un indompté, donc qui est sorti il y a 2 ans, 1 an et demi. Donc pour vous montrer, voilà, c'est un petit panel de des élèves qui sont sortis d'ici récemment, voilà, ils publient maintenant, et aussi vous montrer ce que font les professeurs d'atelier sur le côté parallèlement à la formation qu'ils donnent à l'école. Je ne sais plus si j'avais encore un truc à montrer. Alors oui, je m'étais dit que j'allais vous montrer un horaire type de la formation en bande dessinée. Donc ici, vous avez l'horaire d'une semaine de cours pour le bac 1, donc la première année en bande dessinée. Vous voyez que vous avez des cours de dessin. Je vois pas très bien en fait. Philosophique, même Simon, atelier bande dessinée. Donc vous voyez qu'il y a un peu de tout. C'est assez riche quand même comme horaire, c'est assez complet. En deuxième bande dessinée, ça c'est le deuxième. J'arrive pas à bien lire. Oui, c'est le deuxième. Donc ici, par exemple, vous voyez que la semaine commence par les cours à choix. Donc ça, c'est une spécificité de la deuxième, c'est que il y a l'opportunité de faire des cours à choix. Donc ce sont des cours qui sont dispensés pendant le mois de janvier, si je ne me trompe pas. C'est ça? C'est toute l'année, oui, pardon, excusez-moi. C'est toute l'année. Et donc ça permet aux élèves de plusieurs sections de pouvoir suivre des cours dans des sections différentes ou des activités comme la sérigraphie, la gravure, je sais pas, la photo. Donc ça complète un peu le parcours, ça complète un peu la formation. Il y a des cours d'histoire de l'image imprimée, d'infographie, histoire de l'art, mais chaque année et à chaque fois, les cours d'atelier en bande dessinée et les cours de croquis et dessin. Donc ça, c'est vraiment les 2 blocs qui ne changent pas pendant les 3 ans.
Et ici, c'est les troisièmes. Ouais, voilà. Donc pareil, vous voyez un peu un exemple type d'une semaine de cours pour les élèves. Donc voilà, je ne sais pas si mes chers étudiants veulent compléter ce que je viens de dire, s'ils pensent à des choses en particulier. Personnellement, je ne pense pas. Ok. Juste les cours à choix, il y en a aussi en 3e année, mais Ah oui. c'est Mais que seulement à le la premier fin quadri. du premier quadri. Peut-être que vous pourriez parler des stages aussi. Genre on dit où on est allé ou Non, non, comment non. ça Donc fonctionne ou... en troisième année, donc Ah il y a des stages qui sont mis à l'horaire, enfin pas vraiment mis à l'horaire, mais qui sont mis en place. Donc chaque élève de troisième doit suivre un stage de 30 heures, je pense, ou 60 heures. C'est une semaine, donc ouais, plus ou moins 30 semaine. heures. Normalement, c'est de 30 heures minimum. Voilà. Et donc ils vont suivre, ils vont aller comment travailler entre guillemets, ou plutôt suivre, accompagner des professionnels. Et c'est pas seulement en bande dessinée, ça peut être dans plein de choses différentes. Pour compléter leur formation. Donc, c'est une espèce d'immersion dans le monde du travail et de voir un peu comment ça se passe. Et donc, c'est assez varié. Hein. C'est les élèves qui doivent trouver leur stage avec accord de l'école et ils passent une semaine dans ce stage-là. Il y a un rapport, etc. Donc, ça complète aussi la formation, quoi. Oui, et ça permet aussi de peut-être, si on ne souhaite pas spécialement aller vers, la bande dessinée, même si bon, c'est quand même bête de dire en option bande dessinée, mais parfois on peut changer d'avis en cours de route. Ça permet également de s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Par exemple, il y a des élèves qui vont en studio d'animation. Par exemple, il y a aussi des élèves qui vont dans des maisons d'édition pour voir comment ça fonctionne. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Attention, monsieur, que votre micro, on entend du coup. Ah, mais mince. Donc voilà, je pense qu'on a dit le plus important. Maintenant, on va peut-être répondre, je ne sais pas si tout le monde est OK, répondre aux questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on répond aux questions dans l'ordre où elles sont apparues ou plutôt dans l'intérêt général? D'abord, l'intérêt général. Alors, donc, comme question, on avait donc une qui est beaucoup demandée, c'était qu'est-ce qui est attendu impérativement dans un book portfolio pour rentrer à Saint-Luc dans cette option, surtout en 2e ou 3e année? J'imagine que si on spécifie 2e, 3e année, c'est pour faire peut-être des passerelles. Peut-être qu'il faudra d'abord répondre en général. Donc, pour le book portfolio qu'on demande à l'inscription et pour les épreuves d'admission en début d'année, donc généralement, c'est indiqué sur le site de l'école ce qui est demandé, mais principalement, ce qu'on veut voir, c'est je ne sais pas si mon micro qui déconne. Ah non, ce sont des travaux personnels, forcément. C'est ce que vous dessinez chez vous, si vous avez déjà fait une formation avant, des croquis, des planches de BD que vous faites déjà, un maximum de choses personnelles, mais aussi, on demande souvent aux élèves, aux inscrits, de faire des photocopies de bouquins qu'ils aiment beaucoup, donc des extraits de planches, de livres qu'ils aiment bien, que ce soit en bande dessinée ou des romans, je ne sais pas. Hein. En fait, c'est vraiment avoir un maximum d'informations sur ce que vous faites et ce que vous aimez. Donc, plus il y en aura, mieux ce sera. Donc, c'est vraiment avec quoi vous venez quand vous vous inscrivez, quoi. Mais ce sera bien indiqué et précisé d'ici le mois d'août. Enfin, chaque fois, on explique chaque fois ce qu'on attend. Le mieux, c'est d'avoir un book quand même qui tient la route, c'est-à-dire au niveau, voilà, il y a moyen d'acheter des fardes avec des chemises en plastique. Comme ça, on n'a pas des feux qui volent dans tous les sens. C'est des conneries, mais souvent, on a des books, c'est un peu... Et on voit, ça nous permet de voir aussi la motivation de l'élève à se lancer dans une aventure comme ça, parce qu'il faut, pour se lancer dans les études de bande dessinée, il faut être assez motivé quand même. Et surtout, pour faire ce métier-là après, il faut avoir un peu le feu sacré, c'est-à-dire que voilà, je suis vraiment motivé, et je vais le montrer, et je travaille déjà beaucoup, et donc voilà.
Donc, ça nous permet aussi de voir, voilà, s'il y a 2, 3 petits dessins sur un post-it et je vais dire que je lis Tintin, ben bon, c'est peut-être pas suffisant, quoi. Il faut montrer un petit peu plus, il faut montrer qu'on a de l'intérêt et que voilà, on est prêt à se lancer dans le truc, quoi. C'est un peu ça qu'on attend surtout. Après, il n'y a aucun jugement de goût, il n'y a aucun jugement comment, il n'y a aucune attente spécifique, encore une fois. Donc, quand je vous parlais de style, etc., qu'on pratique à l'école, qu'on permet à l'école, on va dans tous les sens, hein. On peut faire du semi-réaliste ou de la BD humoristique franco-belge, ou on peut faire aussi du manga, on peut faire du roman graphique américain, on peut partir dans tous les sens, d'accord? Avec certains cadrages, avec certaines balises, hein, forcément, mais on est vraiment ouvert à tout, d'accord? Donc, faut pas se dire, voilà, je vais m'inscrire à Saint-Luc-Liège, il faut que j'ai un book avec des dessins dans tel genre ou dans tel genre. Non, il faut venir vraiment avec ce que vous aimez. En plus, nous, ça nous apporte beaucoup parce que ça nous aide déjà dès le début à vous accompagner, quoi. On vous comprend, quoi. On essaie de vous comprendre. D'accord? Donc, faut pas vraiment pas se stresser avec ça. Mettez les dessins qui vous plaisent, mettez des commentaires en dessous aussi pour nous dire voilà dans quelles circonstances ils ont été faits, si vous les aimez bien ou pas. Il faut accompagner tout ça. Donc, il faut vraiment pas avoir peur, quoi. D'accord? Je sais pas si c'est complet ou pas. Je vais juste rajouter que pour ce qui est du book, ça peut être aussi intéressant d'ajouter des motivations pour pourquoi est-ce qu'on a choisi de montrer spécifiquement ce dessin-là, pourquoi ces auteurs-là, en général, c'est parce qu'on les aime, mais c'est bien aussi de trouver, ce qui vous plaît dans l'œuvre. Et également, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, nous montrions des travaux, d'anciens élèves et de profs. Et maintenant qu'on parle de book, je pense que c'est important de dire, il ne faut pas se penser qu'on n'a pas le niveau ou parce qu'on voit ce que des gens font, c'est vachement balèze et que nous, du coup, on se dit on ne peut pas atteindre ce niveau pour la rentrée. Ce n'est pas nécessaire en fait. Il suffit juste d'avoir déjà un peu dessiné avant et surtout d'être motivé, hein. Voilà, je pense que c'était important. Oui, c'est important. Ouais. Faut pas avoir peur. Faut pas. Ça, c'est un truc qui peut bloquer certains au début. C'est cette notion de niveau par rapport aux autres, etc. Il faut se dire que en première, il y a un- une variété d'élèves qui viennent d'horizons complètement différents. Donc, on peut avoir très bien un élève qui n'a pas fait de croquis, par exemple, qui n'a jamais dessiné de- euh, en plein air ou de perspective ou je sais pas quoi, qui n'a jamais pratiqué le croquis. Tout comme on peut avoir un élève qui est allé en secondaire artistique et qui vient déjà avec une expérience et qui sait déjà un peu plus se débrouiller. Et donc, des fois, ça peut être un peu intimidant, mais enfin, en tout cas, moi, je vous rassure, dans mon atelier, en tout cas, je n'ai jamais. On fait attention. Moi, je dis toujours que le niveau, il n'y a pas vraiment. C'est plus de l'expérience. Il y a des élèves qui ont plus d'expérience que d'autres, et puis c'est tout. C'est pas une question de niveau. Le niveau, il peut faire comme ça peut changer rapidement en un an, hein. Si vous travaillez beaucoup et que vous êtes motivé et que vous en donnez, vous allez voir que votre niveau, entre guillemets, il va exploser, quoi. Donc, faut vraiment pas avoir peur de ça. Tout comme par exemple pour le book, si vous n'avez pas de croquis, c'est pas grave. Vous n'avez pas de croquis, c'est tout. Mais le tout, c'est quand même montrer certaines choses. Ce qu'on fait attention avec le book, c'est voilà, un élève qui s'est quand même renseigné, qui sait où il va, qui connaît un petit peu, qui lit des choses, qui lit. Ça, c'est important. Le fait de lire, ça, c'est un truc qu'on dit aux élèves pendant les 3 ans. S'ils lisent pas, ça sert à rien de faire la bande dessinée. Si vous ne lisez pas de bande dessinée ou de romans, etc., enfin, ça va être très compliqué parce que ça va être très pauvre. Vous n'avez rien développé. Donc, il faut lire, il faut montrer que vous avez lu des choses. Et il faudra vous mettre à l'écriture aussi pour les travaux. Donc, ça, c'est un truc assez important. La bande dessinée, il ne faut pas oublier que c'est de l'écriture graphique et c'est de la lecture. Donc, on s'adresse à des lecteurs. En bande dessinée, ce sont des lecteurs, ce ne sont pas des spectateurs, ce ne sont pas. Vous voyez, ça, c'est important aussi à se dire dès le début de la première, on insiste là-dessus, on s'adresse à des lecteurs. Donc, c'est des gens qui vont lire. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va écrire avec des cases, avec des dessins, avec des textes, on va écrire une histoire. Donc, ça, c'est important de savoir. C'est pas juste du dessin, c'est pas juste des couleurs, c'est pas juste. C'est assez complet, d'accord? Donc, c'est ce qui fait la richesse de la bande dessinée, mais ce qui fait aussi que c'est compliqué et qu'il faut arriver à articuler tout ça pour que ça donne quelque chose de cohérent et qui soit intéressant et lisible pour le lecteur. Donc, voilà. Je sais pas si on va peut-être passer à l'autre question. Il y avait juste, dans cette question-ci, on spécifie le 2e, 3e. Est-ce que j'imagine que c'était pour une passerelle? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Il y a pas de book à présenter quand on fait une passerelle ou il y en a une? Attends, parce que je ne vois pas la question.
C'est où? Vous pouvez Comment est-ce que je ferme Vous pouvez le... trier par vote. Ah oui. Ah non, non, attends, j'ai voté là. Enfin, la question était Ah qu'est-ce oui. qui est attendu Est-ce que impérativement dans un book Ouais. portfolio pour Ouais. rentrer à Saint-Luc dans cette option, surtout entre deuxième et troisième année? Ouais, ça c'est fait. Oui, mais je dirais, on spécifiait deuxième, troisième année, donc est-ce qu'il faut représenter un book quand on veut faire une Non, passerelle? non, en deuxième et troisième, il n'y a pas de book, sauf si vous faites une passerelle, forcément. Enfin, ça sera, je renverrai peut-être vers les services adéquats qui répondront parfaitement à cette question. Donc tout ce qui est passerelle, etc., je ne peux pas me lancer dans... On passe à une autre. La deuxième question qui suscitait le plus d'intérêt, c'était travaillez-vous souvent sur tablette graphique? Oui, on a des tablettes graphiques, forcément. On travaille dessus. Enfin, en tout cas, on donne la possibilité aux élèves de travailler dessus. C'est pas une exigence. C'est-à-dire qu'au niveau du matériel, c'est vrai que ça peut être intéressant. Il faut savoir que vous allez devoir acheter du matériel pour travailler sur vos planches, vos travaux personnels, etc. Mais on ne va pas, par exemple, exiger à chaque élève d'acheter une tablette graphique, un ordinateur, etc. Il faut vraiment se dire qu'on a du matériel à disposition dans l'école, que c'est des tablettes graphiques, des ordinateurs, toutes sortes de choses. Et donc, c'est toujours mis à disposition des élèves qui veulent travailler dessus. Maintenant, la plupart, je ne sais pas si enfin, dans les photos, comment j'avais mis les classes là, on voit que chaque élève en atelier vient avec son matériel. Donc chaque élève vient souvent avec son portable, sa tablette, parce qu'il y a moyen d'en trouver qui ne coûte pas trop cher ou d'en racheter d'occasion. Il y a aussi maintenant la récupératech, je pense, qui peut permettre enfin, parfois ça peut permettre ça. Mais chacun, la plupart du temps, vient avec son matériel. Maintenant, encore une fois, on a à disposition du matériel. On a un scanner A3, par exemple. On a toute une série de choses qui sont à disposition. Donc, mais on travaille dessus. Et il y a le cours d'infographie sur lequel, voilà, avec ça, vous travaillez souvent, je pense, hein, sur la tablette, non? Ouais. Et, En infographie, oui, hein, et Photoshop et InDesign, évidemment. Donc, forcément, il vaut mieux avoir une tablette. voilà. Enfin, il me semble. Ouais. Voilà, je ne sais pas si la réponse est vite répondue. Alors, la question suivante, c'était est-ce qu'il y a des cours de dessin anatomique, de perspective, lumière, ombre, etc. Bah, du coup, oui. Et voilà. On peut passer peut-être Oui, à il la y en suivante. a, et c'est les cours de croquis, dessin principalement. Mais on voit ça aussi en atelier. Mais voilà. Oui, il y en a. Si je peux juste rajouter par rapport à ça, c'est qu'à partir de la deuxième année, dans les cours à choix, il y a aussi un cours qui est destiné uniquement au dessin d'anatomie si besoin. Alors. Il y avait aussi une question, c'était si on a un style plus manga, est-ce grave? C'est très grave. Mais non, Je pas me du tout. sens offensé. Pas du tout. Mais vraiment pas. Par contre, ce qu'on va faire, je vais ouvrir mon micro. Le style manga, alors il faut savoir aussi, ça on en parle chaque année avec les élèves, parce que le style manga, souvent, ça s'apparente à une façon de dessiner les personnages, les yeux, le nez. Mais le style manga, voilà, c'est comme si vous me demandez, est-ce que c'est grave si j'ai un style bande dessinée? Donc c'est un peu, voilà, ça discutait, mais le style de dessin, encore une fois, n'est vraiment pas important. On est ouvert à tout, mais on risque aussi de vous demander d'essayer d'autres choses. Donc si on voit régulièrement, vous travaillez toujours un peu de la même façon, on va vous demander, bah, tiens, on a vu ce que tu fais en croquis, essaye d'aller vers quelque chose un peu plus relâché, d'un truc un peu plus qui va dans une autre voie que ce que tu fais d'habitude. Donc ce qu'on fait en atelier parfois, et même souvent, c'est qu'on vous met dans une autre situation, on vous pousse dans une autre direction pour voir un peu ce que ça donne et si ça ne nourrit pas un peu votre travail. Parce que travailler tout le temps dans le même genre, dans le même style pendant 3 ans, c'est pas toujours le plus enrichissant. Mais ça ce n'est pas grave, il faut pas liser que ça et welcome. La question suivante, c'était, mais je ne sais pas si ça concerne pas plus l'administration, est-il possible de faire une troisième année en spécialité bande dessinée à Liège pour ensuite faire le master BD édition à Bruxelles? Si j'ai bien compris, il n'y a pas de master à Liège, entre parenthèses.
Par contre, je comprends pas, est-ce possible de faire une 3e année en spécialité bande dessinée à Liège? Bah, il faut faire les 2 ans avant aussi. Mais c'est la même personne qui posait la question pour le book en 2e, 3e, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui veut faire une année de Passerelle. 3e. Ouais, une passerelle en 3e et ensuite passer en master à Bruxelles. Si j'ai bien Là, compris. je pense que je vais renvoyer encore une fois vers les personnes compétentes pour répondre à cette question. Mais je pense que c'est possible, oui. Alors, quel matériel faut-il avoir en cours? T'as des crayons. C'est bien. Allez-y. Bah, ça dépend un peu de tes affinités. Genre, moi, je travaille beaucoup au feutre, donc j'ai beaucoup de feutres, mais il y en a qui préfèrent travailler à l'encre de Chine. Donc, ouais, ça dépend vraiment. Pour moi, hein. Je sais pas, vous? Nous, c'est pareil, en fait, ça dépend énormément du style, de la façon dont vous allez dessiner, qu'est-ce qui vous plaît plus pour faire du crayonné, de l'ancrage. Et en soi, du moment que vous avez de quoi faire ces étapes-là et que vous avez un matériel qui vous permet de bien vous exprimer et que ça vous plaît de travailler avec ce matériel-là, du moment que vous l'avez sur vous, normalement, il n'y a pas trop de problème. Après, peut-être que des professeurs vont voir votre façon de faire des crayonnés ou des ancrages et vous dire, tiens, peut-être que si tu essayes avec cet outil-là ou cet outil-là, tu vas avoir plus de facilité, peut-être que tu vas réussir à mieux faire ce genre de choses. Donc, pareil, je pense qu'au niveau du matériel, les professeurs sont assez ouverts et donnent de bons conseils aux besoins s'ils le ressentent. Et il y aura également certains professeurs en atelier qui vous demanderont parfois de tester certaines techniques qui seront prévues dans le cursus. Mais voilà. Oui, et puis parfois, il y a certains exercices qui, voilà, si on travaille avec, je sais pas, d'après des croquis que vous avez fait en atelier croquis, avec, on va demander de prendre des pinceaux et de l'encre de Chine, et tout le monde travaillera comme ça. Mais maintenant, c'est encore une fois, comme les étudiants l'ont dit, c'est au cas par cas, en fonction du projet, en fonction de l'exercice. Souvent, c'est en croquis et en dessin qu'on demande de venir avec des outils assez variés pour expérimenter des choses différentes, des pastels, des fusains. C'est assez varié, quoi. On essaie plein de choses. Il faut rester avec l'idée on reste assez ouvert, hein. Donc, si un élève veut essayer une technique, ben, on va l'accompagner, il n'y a pas de problème, quoi. La suivante, c'était... Pardon. Non, je voulais juste dire, je relisais par rapport au style manga tout à l'heure. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on est en Belgique et qu'on on lit de gauche à droite et de haut en bas, pour que ce soit plus facile pour les cours et pour suivre les élèves, etc., on continue à faire ça pendant les 3 ans, pendant la formation. Donc, c'est-à-dire que si le style manga, ça voulait dire aussi lire à la manière japonaise, etc., on ne le fait pas trop, ça, parce que c'est plus compliqué. C'est pas qu'on ne le lit pas, hein, mais c'est plus compliqué à faire lorsqu'on a travaillé sur la structure d'un récit, sur l'agencement des cases les unes par rapport aux autres, et travailler les ellipses, etc. Tout c'est plus compliqué si on doit réfléchir dans l'autre sens. Donc, principalement, voilà, on travaille de façon classique, gauche-droite, au bas. Alors, si je peux juste me permettre une question qui, je pense, peut être intéressante pour aiguiller certaines personnes. Quelqu'un demande, c'est quoi la différence entre ILU et BD? Ah. C'est moi qui réponds. Alors, en bande dessinée, on va travailler sur, on va appeler ça des tableaux, donc des pages entières qui seront remplies de petites images, donc des cases. Enfin, j'imagine que vous avez déjà lu des bandes dessinées, et les cases vont avoir tout un lien entre elles, dans le sens où il y aura des ellipses, il y aura des questions de rythme, de temps, et ça va constituer une histoire, un récit. Ça peut être comme presque que des phrases, mais graphiques, sur une page qu'on va lire, quoi. En illustration, on pourra avoir des choses beaucoup plus aérées, donc où on aura plus, le plus classique, c'est on va avoir une image par page qui va répondre à l'image suivante ou à l'image précédente, etc. Donc il y a aussi la notion de narration, etc. Mais c'est une autre approche, quoi. Je ne sais pas si j'explique bien, mais je sais pas trop. En fait. Chaque fois, je suis un peu désarçonné quand on me demande ça. Je pense qu'en ILU, en fait, on essaie peut-être encore plus de choses différentes au niveau de la technique, peut-être. Oui, mais c'est pas que de la technique. Oui, évidemment. Et aussi,
peut-être qu'on essaie plus de raconter en une image ou quelques images, alors que BD, c'est vraiment Oui, voilà. un art séquentiel. C'est vraiment la narration en bande dessinée et le sens de l'ellipse et du temps, etc. Donc, c'est pas on ne gère pas le rythme et la structure du récit n'est pas la même. On va prendre, on va travailler avec beaucoup plus d'images en bande dessinée pour exprimer des choses qu'en illustration, on va se concentrer sur une image pour faire passer des émotions, plusieurs choses, plusieurs informations. Donc, le mieux, c'est d'aller enfin, la librairie, c'est un peu fermé, mais c'est de regarder un peu et de comparer un peu. Il y a d'autres questions Oui. Donc, dans les questions, il reste encore dans les plus demandées. Oula, ça lag un peu. Ah, est-ce qu'il y a des activités extérieures? Voilà. Oui, alors les activités extérieures, c'est... Oui, donc on va voir des expositions, on va voir... Enfin bon, pour le moment, évidemment, c'est un peu compliqué, mais généralement, on fait ça, on va voir des expositions, on va voir aussi des conférences avec des auteurs qui sont invités dans certaines villes ou quoi. Donc, principalement, c'est ça qu'on fait. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre aussi. Parfois, il y a des salons, quand ils sont pas trop loin. Donc, ça peut être, je sais bien qu'il y a des années, on est allé à Angoulême avec certains élèves, ou voir des salons de bande dessinée, littérature. Et puis en extérieur aussi, je ne sais pas si c'est ça, des activités extérieures, mais c'est en croquis et dessin, par exemple. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de cours qui sont donnés en extérieur. Vous allez faire du croquis d'extérieur pour la perspective, pour les plans, pour toutes sortes de choses. Donc, Oui, c'est ce que j'allais dire justement, il y a aussi parfois des sorties à l'aquarium et au musée. ouais, voilà. Alors, Question suivante. C'est bon? ouais. Alors, si notre book portfolio n'est pas retenu, est-il possible de refaire une candidature dans l'année ou faut-il attendre l'année d'après? Je délai à mes collègues Je pense pour répondre à cette question. Il faudrait que j'ai une formule toute faite pour... En fait, c'est un peu confus parce que chaque fois, c'est mis répondre en direct, mais après, on ne peut plus répondre par écrit. Donc, je ne devrais pas poser la question, en fait. Non, on passe à la suivante, s'il te plaît. Y a-t-il des travaux de groupe en première année? Oui, il y a des travaux de groupe en première année. Par exemple, oui, on a oublié de parler d'un truc, c'est qu'il y a un compte Instagram de la section, et dessus, on poste pas tout le temps, mais on poste souvent des extraits de travaux d'élèves, et notamment là, récemment, on a mis des extraits d'un travail de groupe en première année, où on leur donnait, ils devaient réaliser une bande dessinée de 16 pages, donc ils étaient 16 élèves, c'était une bande dessinée de 16 pages, on leur donnait une espèce de marionnette, donc qui était un personnage composé de 2 ronds et des petites barres pour faire des bras, etc. Et chaque élève devait s'occuper d'une section de l'histoire en utilisant la marionnette, et devait s'arranger entre eux pour travailler entre eux pour raconter une histoire commune avec cette marionnette qui allait traverser toute l'histoire. Donc il y a des travaux de groupe, et ça, il y en a encore en deuxième. Ça peut être aussi sur des réalisations d'édition. Donc des élèves vont travailler sur des petites histoires courtes, et après on va travailler sur une façon de réaliser une espèce de petit livre, quoi, qu'on fait en photocopieuse, qu'on fait en photocopie. Donc oui, il y a des travaux de groupe. Ici, j'avoue, je n'étais pas sûr si ça concernait plutôt l'administration ou nous, mais je pense que c'est plus nous. Y a-t-il une grande différence d'enseignement entre BD Saint-Luc-Liège et Saint-Luc-Bruxelles? Le mieux, c'est... Voilà, moi, je vous ai expliqué ce qu'il y avait en BD Saint-Luc-Liège. Voilà, après... Nous, on travaille beaucoup par projet, donc les profs en atelier viennent avec un projet, on leur dit, voilà, on va travailler sur cette approche, sur, je sais pas, une narration avec un rythme à 2 temps, etc. Et on va travailler en atelier autour de ce projet-là, et chaque élève va produire
une réalisation, et voilà. Et après, voilà. Alors, On a... Est-ce qu'on peut faire par exemple des grandes mises en page, voire même des doubles pages? Oui, on peut. Complètement, ça dépend vraiment de si vous voulez en faire ou pas. Parfois, il y aura certaines contraintes de travaux, il faudra en faire. Pour le moment, les premières font un travail de fin d'année où non, une des contraintes, c'est de faire une double page. Donc un vis-à-vis, les deux pages sont face à face quand on ouvre le livre, et il doit y avoir un échange entre ces pages-là. Donc ça, tout ce qui est mise en page, etc., on expérimente beaucoup de choses, hein. On approche beaucoup de choses, quoi. Ça peut être des pages gaufriers, donc c'est-à-dire que les cases ont toutes le même format, des carrés par exemple, ou on peut avoir des pages avec format à l'italienne, format horizontal, on peut avoir format carré, on peut avoir beaucoup, on essaie plein de choses, quoi. Alors, on va devoir arrêter. D'accord. Donc, on va devoir, je sais pas, sauf s'il y a une dernière. Il y en a encore quelques-unes, mais là, il y en a 4, mais dont une qui ne me concerne pas spécialement. Enfin, non, 2, pardon. À combien estimez-vous le coût des achats du matériel obligatoire? Bah, ça varie, en fait. Ça, je ne saurais pas vous dire. Ça dépend de tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y a des exemples de travaux d'élèves dans le cours d'animation? J'en ai pas ici, mais on pensera en mettre sur le site. Mais là, je n'en ai pas. Désolé. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on va devoir vous laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À peut-être l'année prochaine. Donc voilà, la présentation de l'option bande dessinée est terminée. Je vous remercie pour votre participation ainsi que pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer sur notre adresse www.saint-luc.be. Vous aurez également des adresses mail de professeurs qui restent à votre disposition. Vous recevrez également un mail avec le lien pour l'enregistrement de cette vidéo, ainsi que pour une attestation de présence, si vous en aviez besoin. Et évidemment, si les conditions sanitaires le permettent, à un moment donné, pour que vous ayez la possibilité de visiter le site, vous en serez directement averti. Encore une fois, je vous remercie et peut-être à bientôt aux inscriptions.